Bonjour, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui les filles? Alors, je suis ravie de vous retrouver. Je vais faire vite parce que je vais faire le maquillage en entier avec vous. Alors, je me dépêche et j'ai reçu le nouveau sérum illuminateur et du coup, je vais le tester avec vous. Donc, c'est un sérum c'est préférable de le mettre le matin parce que ça vient vraiment donner un coup d'éclat au visage. Alors, moi, j'utilise le nouveau anti-rides que j'adore. Mais voilà, c'est mieux en fait de mettre l'anti-rides le soir et l'illuminateur le matin. Comme ça donne un coup d'éclat avant votre maquillage. Donc du coup, je le teste avec vous. Donc ils sont trop trop bons. Ils sont trop trop bons. Et après, c'est que des ingrédients d'origine naturelle. Donc même les odeurs, tout ça, ce sont des fruits. Ils sont hyper bons. Donc évidemment, c'est pas un résultat immédiat. C'est la première fois que je l'utilise. Donc je verrai les résultats au fil du temps. Là, c'est la première fois. Donc je vais pas d'un coup avoir un teint illuminé. Mais en tout cas, ils sont très très bons. Et il est facile d'application. Et là, je vous mets mon lien boutique. Je vous rappelle les filles que la promo des moins 40 se finit demain, je crois, à 8h59. Donc profitez-en, il y a plein de choses en promotion. Et du coup, c'est le moment, si vous avez des achats à faire, c'est le moment, il y a moins 40%. Donc là, j'utilise ensuite, ça c'est ce que je fais tous les matins, après m'être lavé le visage. Donc là, on n'est pas le matin, je suis d'accord, mais je m'étais pas préparée en fait. J'attendais de faire la petite vidéo maquillage pour faire tout ça avec vous. Donc du coup, là, j'ai mis mon sérum. Donc je me suis nettoyé le visage. Ça, c'est la routine du matin. Ensuite, je mets mon sérum. Ensuite, je mets ma petite crème contour des yeux, comme ça, avec le petit applicateur, la petite boule. Donc là, si vous avez des poches, vous faites comme ça pour chasser l'eau vers l'extérieur. Par contre, si vous avez des rides, il faut mieux faire de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter de faire des rides supplémentaires. Donc là, il y a la petite coupelle, vous en mettez très peu et après, vous utilisez la petite bironde. Le mieux, c'est de la mettre au frigo. C'est de la mettre au frigo pour, vous savez, le froid, ça vient vraiment décongestionner. Donc c'est un super contour des yeux. Ça marche très bien pour les cernes pigmentées. Donc là, voilà, ça c'est fait. Ça c'est donc le sérum, le contour des yeux. C'est ma routine du matin avant le maquillage. Et ensuite, j'utilise ma petite crème de jour qui est vraiment adaptée à mes problèmes de peau. Donc vous avez une base neutre. Et ensuite, vous rajoutez 3 boosters. Bon là, j'ai un booster teintant. Vous voyez, ça paraît très foncé. Mais moi, je suis claire de peau et c'est pas foncé. Ça vient juste mettre un petit coup d'éclat. Donc ça, c'est top. Pour la journée, j'ai choisi un booster teintant pour donner un petit coup, une peau un peu plus lumineuse. Et ensuite, j'ai rajouté ce qui correspond à mes problèmes de peau. Je crois que je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde. Donc, vous avez un petit papier, si vous oubliez, qui vous dit l'aura et les boosters qu'il y a pour chaque produit. Et il y a un petit questionnaire, bien sûr, pour choisir vos boosters en fonction de ce que vous répondez aux questions. Et après, vous pouvez vous moduler comme vous avez envie. Donc là, j'ai fait ma petite routine soin de peau. Et là, je viens mettre ma petite base matifiante. Bon, normalement, on fait sa routine. Et en fait, on attend quand même que la peau, elle absorbe bien tout ça avant de continuer. Mais bon, là, je vais pas attendre. Déjà que bon, ça dure un petit moment quand on fait le maquillage entier ensemble. Je vais pas non plus attendre 10 minutes, un quart d'heure que ma peau boive vraiment tous les produits. Donc quand on met le sérum et quand on met la crème, on évite le contour des yeux. C'est vraiment avec ça, le produit ciblé pour contour des yeux, qu'il faut utiliser au niveau du contour des yeux. Voilà, ça c'était pour la petite routine soin. Et maintenant, on va continuer avec le maquillage. Une fois que j'ai mis ma base, donc je prends mon fond de teint liquide. Donc le fond de teint liquide, là je secoue, je fais mal les choses. Il faut vider la pipette, sinon ça sert à rien de secouer. Si on laisse la pipette pleine, ça sert à rien du tout. Donc après on secoue pour mélanger bien les pigments.
Et ensuite, on remplit la pipette. Donc, je prends le petit pinceau kabuki et là, je mets... Moi, j'aime bien mettre 4-5 gouttes. Maxi 5 gouttes. Vous essayez avec 5 gouttes et vous voyez ce que ça donne. C'est trop couvrant pour vous. Normalement, c'est plus essayer avec 3 gouttes. Regardez et après, vous rajoutez une goutte. Mais il ne faut pas aller plus de 5 gouttes. Hein, sinon, c'est pas joli. Ça fait vraiment trop maquillé. C'est pas ce qu'on recherche. Hein. Vous voyez, là, pour moi, la dose, je trouve qu'elle est idéale. 5 gouttes, c'est top. Pour moi. Après, il y en a qui aiment un peu moins. Vraiment, vous modulez comme vous avez envie. Et ensuite, le fond de teint liquide, vous faites des petits mouvements circulaires comme ça. Et ça fait un petit effet poudré sur la peau. Et c'est ça qui active l'effet poudré. Ensuite, je vais mettre mon correcteur. Donc, c'est le nouveau correcteur. Je vous rappelle que le nouveau correcteur... il y a des ingrédients dedans qui agissent également, c'est pas simplement du maquillage, il y a plein de bonnes choses qui agissent en même temps sur les cernes. Donc vous vous maquillez et en plus vous traitez vos cernes. Donc on le met comme ça, en pointe vers le bas pour venir casser la cerne. Et après on va venir estomper. Donc je prends mon petit pinceau pour le correcteur. Et je viens étaler en fait la matière comme ça sous l'œil. Vraiment, voilà, on essaye d'avoir un anti-cerne qui soit plus clair que sa carnation de peau pour vraiment venir apporter ce coup d'éclat. Vous voyez, bon là je ne l'ai pas fondu, mais ça vient vraiment apporter un coup d'éclat et le fait de le mettre en pointe vers le bas, on vient vraiment casser la cerne. Donc là, voilà, si on n'a pas d'éponge, on reste comme ça. Je plaisante. Mais le mieux quand même, c'est d'avoir des éponges. En plus, elles sont, je crois, à 11 € jusqu'à demain, en solde à moins 40. Et vous en avez 2, donc ça vaut vraiment le coup. Et c'est vraiment un indispensable pour moi au niveau de l'anti-cerne pour bien le fondre. Vous voyez, donc on ne peut pas rester comme ça. Vous pouvez aussi fondre avec un pinceau, mais ça fait moins naturel qu'avec l'éponge. Donc là, on vient tapoter. Pour l'anti-cerne, on vient vraiment le tapoter. Et vous voyez, ça se fond dans le teint en fait. C'est génial les éponges. Moi, je m'en sers pas pour tout le teint, mais je m'en sers pour l'anti-cerne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'humidifie un petit peu mon éponge avec la brume fixatrice, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je viens tapoter. Et vous voyez, ça s'est fondu en fait dans le teint. C'est vraiment, ça c'est top. Hein. Et en plus, en ce moment, elles sont soldées. Donc, vous avez vraiment les deux, comme ça. Il faudrait que je passe à la machine à laver. Vous les mettez à la machine, elles restent super bien. Et vous avez les deux pour 11 €, je crois. 11 € et quelques. Ensuite, je viens fixer mon teint avec ma poudre Behold. Ça, c'est mon produit chouchou. Mon produit chouchou, ça vient vraiment matifier le teint. Et ça vient fixer votre maquillage. Ça vient vous éviter de briller dans la journée. Enfin, elle est géniale. C'est le filtre. Je dis que c'est un filtre. Vraiment, c'est comme si on appliquait un filtre sur le visage. Elle est trop bien. Donc, je viens fixer bien mon correcteur. Et donc là, avec ce petit pinceau, il est top aussi. C'est que il est tout petit et c'est pour faire, vous voyez, les petites zones comme ça. Et ça, vous pouvez aussi vous en servir de ce côté-là pour le correcteur. Ce que j'ai appliqué avec le pinceau correcteur. Vous pouvez le faire avec le petit pinceau là. Donc là, je suis venue matifier mon teint. En tapotant. Moi, je tapote toujours. Hein, pour mettre ma poudre. On n'en met pas en excès. Et là, vous voyez, j'ai un teint unifié. Et j'ai un teint très mat. Grâce à la poudre, grâce au fond de teint effet poudré. Donc, il est très mat. Et là, maintenant, je vais venir sculpter. Parce qu'évidemment, je ne peux pas rester comme ça. Comme ça, je fais très fade. Je fais malade. Et c'est pas ce qu'on recherche, hein, quand même. Donc, je prends un fond de teint compact avec un petit pinceau comme ça. Et là, je viens creuser mes joues. Donc là, je viens apporter la couleur. Donc, ne pas partir sur un fond de teint qui est trop foncé.
En fait, vous prenez vraiment un fond de teint qui unifie votre teint. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Et ensuite, vous venez apporter la couleur, si vous vous trouvez trop blanche, avec un autre fond de teint comme ça, en poudre, pour venir vraiment sculpter le visage et faire comme... Ah, ma petite, ça c'est vraiment un léger contouring. Hein. Donc ici, on en met ici et là. Et on estompe, bien sûr. On peut en mettre aussi un petit peu sous les lèvres. Ça sert à regalber un petit peu les lèvres quand on met du foncé là et on met l'illuminateur en haut. Donc vraiment très léger, hein, n'abusez pas sur le contouring les filles. Hein. Voilà, donc là j'ai fait mon petit 3. Après vous venez mettre du sombre en fait sur les parties que vous voulez camoufler. Par exemple si vous avez un grand nez ou un nez trop large, en fait vous venez mettre du sombre sur les côtés pour tricher. Et s'il est un petit peu trop long, vous venez mettre du sombre au bout du nez. Donc vraiment le maquillage ça sert à... C'est un trompe-l'œil en fait, hein. Je dis toujours que c'est un trompe-l'œil, mais c'est vraiment ça. Et ensuite je vais mettre un blush. Et je vais partir sur un blush. Coucou Lara, comment tu vas? Hop. Allez, je pars sur mon blush et celui-ci c'est le Supple, trop joli. C'est un orangé scintillant qui donne bonne mine. Et je viens en mettre sur mes pommettes. Voilà, et vous voyez que tout à l'heure j'avais un teint très très pâle. Et que maintenant avec donc le contouring plus le blush, de suite ça fait meilleure mine quand même. Bon là c'est sûr que j'ai fait le teint, les yeux ils sont pas encore maquillés donc voilà. Mais c'est vraiment important, ne mettez pas juste du fond de teint, c'est pas beau. De mettre juste du fond de teint, ça sert vraiment juste à unifier le fond de teint. Après, il faut venir travailler derrière. Ensuite, je prends mon petit illuminateur. Je vous rappelle que dans la... Merci Lara, ça te plaît? Ça va mieux hein, qu'au début. Je vous rappelle que dans l'offre qui se finit demain matin, vous avez un illuminateur dedans en poudre et vous avez des illuminateurs en stick. Donc l'illuminateur, on le met au-dessus des pommettes, au bout du nez, en dessous des arcades sourcilières. Et là, tout à l'heure, on a mis du foncé en dessous de la lèvre, très léger. Hein. Là, on met l'illuminateur au-dessus de la lèvre. Et ça vient vraiment galber les lèvres. Coucou Perrine! Voilà, donc là, le teint est fini. Vous avez les petites zones de lumière. J'ai sculpté au niveau des joues. Et il y a le blush. Et le teint unifié, vous voyez, et l'anti-cerne. Vous voyez bien que ça fait pas... masque quoi, on ne recherche pas ça du tout. Ensuite, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais mettre un petit fard que j'ai reçu, Joyful. Je crois qu'il est en rupture, il était en promo et je crois qu'il est en rupture là. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire vite les filles. Parce que ça passe vite en rupture. Parce que franchement, une offre à moins 40%, comme ça, on ne le voit pas souvent. Donc, merci beaucoup Perrine pour ton partage. Ça m'aide beaucoup, vous savez les filles, quand vous partagez. C'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître. Parce que sinon, on ne voit pas trop sur les réseaux. Il y a tellement de monde. Donc, vos partages aident beaucoup. Là, je mets la petite base sur mes paupières. Pour vraiment faire tenir le fard. Éviter que ça file dans la journée. Vous voyez, elle est transparente, donc vous pouvez vous l'appliquer grossièrement. Il n'y a pas besoin de faire hyper attention. C'est gros et ça dure très très longtemps parce que j'ai mis une toute petite noisette. Donc là, je vais prendre ce joli fard Joyful. Je sais pas si on prononce comme ça, hein, je ne voudrais pas. Hein. Je n'ai pas un anglais parfait. Et là, je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Aujourd'hui, je vais faire très très simple. Je ne vais pas faire de dégradé ou autre. Je vais vraiment utiliser un seul fard. Et quand on utilise des fards scintillants comme ça, il faut les tapoter pour éviter d'avoir des chutes. Et même, chose que j'ai pas fait et que j'aurais pu faire, c'est vous pouvez utiliser ça. C'est la brume fixatrice et ça vient intensifier encore plus l'effet pailleté. Donc celui-là, il est trop joli. Vous voyez, il est nouveau, je le connaissais pas. Je le trouve très très joli. Regardez, il est très discret en fait.
Et c'est très bien en journée, vous pouvez faire des jolis dégradés avec, il est trop joli. Donc on tapote pour éviter les chutes. Pensez bien aussi à insister au niveau de la racine, parce que souvent on a tendance à oublier du fard au niveau de la racine. Regardez, il est trop beau, hein. Bah, lui, il était à moins 40, les filles. C'est pour ça que je vous dis, dépêchez-vous, hein, parce que ça part. Là, c'est le dernier jour. Et franchement, ça vaut trop le coup en recharge comme ça. Ils étaient pas chers du tout, Ils étaient vers les 15 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, 16 euros. Non, c'est le prix initial, 16 euros. Je vous dis des bêtises, je sais plus à combien ici. Est-ce que j'ai réussi à mettre... Oui, voilà, j'ai réussi à mettre mon petit lien. Et je vais l'épingler. Voilà. Comme ça, si vous voulez faire un tour... Moi, vous voyez, je ne me rappelle plus des prix. Si vous voulez faire un tour, vous avez juste à cliquer un tour sur la boutique, là où il y a les promotions. Vous avez juste à cliquer sur mon petit lien. Vous verrez qu'il y a un petit pavé noir avec marqué moins 40%. Et là, bah, vous verrez tout ce qui reste comme promotion et les prix. Donc là, je prends mon pinceau estompeur et là, je floute, vous voyez, vraiment les bords. Donc c'est un maquillage trop facile à réaliser. Ah, vous avez mis qu'une couleur, donc vraiment ça c'est... Tout le monde peut le faire. Hein. Et ensuite je prends le même pinceau, mais côté liner, et je viens en mettre au niveau de mon ras de cils. C'est un maquillage lumineux. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien du tout, c'est un fard. Un ras de cils au niveau des paupières. Par contre, même si vous utilisez un fard, estompez toujours. Hein. Parce que sinon, bon voilà, lui il est très très nude. Mais quand même, il faut flouter les bords, hein, parce que sinon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Quand vous avez des grosses démarcations. Il est tellement joli ce fard. Bien fait de le prendre. Il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est trop joli, il apporte vraiment un coup d'éclat. Et il brille, et moi, tout ce qui brille, j'adore. Allez, je vais partir sur mon mascara et je vais continuer avec mon mascara marron, brun plutôt. Épique brun parce qu'il est en promo aussi. Et il vaut trop le coup, donc je continue à essayer de vous montrer des choses qui sont en promotion. Parce que demain, c'est fini les filles. Allez, je prends mon petit mascara épique. Et coucou ma Pascal, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir. Enfin, te voir, te lire. J'espère que tu vas bien. Je vois ta petite chienne, elle est trop belle, ça me donne trop envie. Elle est à croquer. Est-ce qu'elle est sage, cette petite chienne? Donc vous voyez, moi j'en mets souvent au-dessus, en dessous. J'attrape mes cheveux avec. C'est bien les ustensiles. Quel ustensile, ma petite Pascal? Tu parles des pinceaux? Ah, moi je peux pas me maquiller sans pinceau, hein, ça c'est sûr. Grosso modo, et pour les yeux, il y a celui-ci que j'utilise tout le temps, surtout quand il y a des fards compressés. Donc côté plat pour les fards. Côté liner, moi j'utilise pour faire mon ras de cils, le côté liner. Ensuite, tu as celui-ci. Lui, on va dire que il est un peu plus dur que le fluffy. Moi, je m'en sers pour appliquer, vous savez, au niveau du coin externe, tapoter. Il est un peu plus dur que celui-là. Ça, c'est le pinceau fluffy. Lui, il sert... estompeur. Lui, il sert à estomper. Vraiment, il est... tu vois, il est plus mou et plus épais. C'est moins précis, on va dire, que celui-là. Voilà, ces trois pinceaux, vraiment, je m'en sers tout le temps. Après, vous avez le petit pinceau, je cherche, boule, comme ça. Donc, souvent, je floute mon ras de cils aussi, ou je fais mes petits coins de lumière au niveau du coin interne de l'œil. Voilà.
Mais on a ces pinceaux-là pour les yeux. Et franchement, vous les achetez et ça dure une éternité, quoi. C'est vraiment un investissement, les pinceaux, mais sur du long terme, quoi. Et il faut des bons pinceaux. Vous ne pouvez pas faire des jolis maquillages si vous n'avez pas les bons outils. Hop. Donc là, vous voyez comme il est beau celui-là? Je le dis tous les jours. C'est le brun, les filles. Le brun qui est en promo. Enrichi en huile de ricin. En même temps, il vous maquille. En même temps, il vous donne des forces à vos cils. Il les fait pousser. Et il vous fait des trop jolis cils. En ce moment, c'est ce que j'adore moi chez Younique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le correcteur. Il est plein de bons ingrédients qui permettent de traiter la zone où vous vous maquillez. Et c'est pareil pour le mascara Epic. Vous l'appliquez et vous traitez vos cils, donc c'est top quoi. C'est pas seulement du camouflage. Bien sûr, ça remplace pas un contour des yeux, on est d'accord. Mais en même temps que de vous maquiller, ça apporte du plus parce que selon les produits que vous prenez, les filles, faites trop attention à prendre des produits qui viennent de je sais pas où et faites attention aux ingrédients qu'il y a dedans. Ça, déjà pour les cils, c'est trop important. Ça vous fait, si vous prenez des mauvais mascaras, ça vous fait tomber les cils. Déjà, vous n'arrivez pas à les démaquiller le soir. Vous en avez toujours et vous frottez. Et je sais pas si vous avez remarqué en utilisant des mauvais mascaras, vous frottez et vos cils ils tombent. Et ça, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment utiliser des bons produits. Des produits qui, ok, vous maquillez, ça vous rend belle, mais en même temps qui prennent soin de votre peau, soin de vos cils. Voilà, quelque chose qui respecte votre peau, vos cils et qui leur fait du bien. Pas qui les détruisent. Parce qu'à force d'utiliser des mauvais produits, comme des fonds de teint qui auraient tendance à pas laisser respirer la peau, après vous allez avoir des boutons ou des crèmes qui ne correspondent pas à vos problèmes de peau. Après, ça va faire qu'empirer les choses, vous voyez. Donc, c'est vraiment important d'avoir des produits à base naturelle qui vous font du bien. Moi, clairement, depuis que j'utilise les mascaras ioniques, mes cils n'ont plus rien à voir. Et puis, ce qu'il y a, c'est que je fais la cure aussi. La petite cure qui est là, que je mets tous les soirs. C'est un petit mascara que vous mettez au-dessus des cils, un mascara transparent. Je vais tout faire tomber, moi, je suis une catastrophe. Un petit mascara transparent, vous voyez, et vous mettez sur vos cils le soir, comme ça. Et en fait, ça permet de les nourrir, de les faire pousser plus denses, plus beaux, et les cils, ils n'ont plus rien à voir après. Moi, j'avais pas des cils si longs comme ça. Vous voyez le brun, le mascara brun? Il est top. Je redis, le mascara brun pour les femmes un peu plus mûres, c'est bien parce que ça vient vraiment galber vos cils, tout ça. Et en même temps, ça durcit moins les traits que du noir. Donc là, profitez-en. Profitez-en, il est en promo. Un mascara unique à 15 € et quelques. Ça vaut vraiment le coup. Regardez les cils qu'il fait. C'est trop beau. Et ensuite, voilà, celui-là aussi est en promo. Et ensuite, je vais utiliser un petit crayon pour les lèvres en guise de rouge à lèvres, qui est en promotion aussi. C'est le Popular. Donc, c'est celui que j'ai mis ici. C'est un espèce de rouge corail, en fait. Donc, je commence par dessiner mon contour. Donc, du coup, celui-ci passe à 9 et quelques. Donc, vraiment, ça coûte rien. Et c'est que jusqu'à ce soir. Je fais que vous le répéter parce que des fois, on vient me voir après les offres et on me dit « Laura, c'est toujours en promo ?» Non, je l'ai dit, c'était
c'est fini. Comme le mascara Twisted qui était gratuit au bout de 65 € d'achat il y a 2 semaines, je crois. Bah du coup, il y a plein de personnes qui sont venues me voir après. J'ai dit non, c'est fini. Pourtant, je le dis, je le redis. Alors c'est pour ça que je rabâche. Donc, si vous voulez... Alors, c'est très très bien les crayons à lèvres comme ça, quand on a des rides, parce que ça file pas dans les rides. Bien sûr, je vais pas rester comme ça, hein. C'est plus la mode de faire les contours. Arrêtez les filles, s'il vous plaît. On va venir colorier. Mais ce qui est bien, c'est que ça file pas. Et si vous voulez mettre un rouge à lèvres, mettez d'abord un crayon en amont sur les lèvres. Ça fait une base de rouge à lèvres et ça va pas filer dans les rides et ridules, parce que c'est pas joli quand on a des rides ridules autour des lèvres que le rouge à lèvres file. C'est vraiment pas joli. Donc les crayons font une très bonne base de rouge à lèvres. Un manche de coloris. Alors nos crayons sont très très gras. Donc à l'application c'est super. Parce qu'on n'a pas besoin de frotter comme des malades pour que ça marque. Après quand ils sont secs, c'est sec quoi. C'est sec, ça bouge plus, regardez. Ça bouge vraiment plus. Elle est belle hein, cette couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Donc j'en mets bien partout. Et voilà. Ensuite, vous pouvez mettre un petit brillant à lèvres ou un petit gloss. C'est ce que je vais faire parce que quand vous mettez juste le crayon de qui sèche, c'est très sec en fait. Donc il y a zéro transfert, ça c'est top. Oula, je fais tomber. Mais moi j'aime bien quand ça glisse un peu plus sur les lèvres. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai insisté parce que vraiment c'est partout que vous tracez. Vous ne pouvez pas faire ça comme un rouge à lèvres. C'est pour ça que j'ai insisté pour en mettre de partout. Et ensuite je prends mon petit pinceau qui est en promo aussi. Mon petit pinceau pour les lèvres. Regardez, il est trop joli. J'adore. Et je prends un gloss. Ça j'utilise toujours le pinceau quand je prends un gloss. Alors là c'est le Outil qui n'est pas dispo. Désolée, je vous donne envie. Il n'est pas dispo, c'est le repulpeur de lèvres. Et en fait, si vous voulez, je prélève avec mon pinceau pour pas mettre du rouge dans le Outil et puis une autre couleur quand j'utilise une autre couleur. Donc là, je viens en mettre sur mes lèvres. Avec le pinceau à moins 40. Et là, vous voyez, c'est plus confortable de porter le crayon. Et un petit peu plus brillant. Et en fait, le Outil, ce qu'il y a, c'est que au bout d'un mois, il va piquer. Je vous dirai quand il revient dans les stocks. Il va piquer en fait, et du coup, ça va faire gonfler vos lèvres. Moi qui ai des lèvres qui sont plutôt fines en fait, ça vient vraiment repulper la lèvre, donc ça c'est trop bien. Donc j'ai hâte qu'il revienne pour vous dire. Ça y est, le Outil est là. C'est vrai que moi je m'en sers souvent comme brillant à lèvres, vous voyez. Et là, avec le rouge à lèvres dessous, c'est trop. Enfin, c'est le rouge à lèvres, le crayon à lèvres dessous, c'est top. Alors, donc je fixe le tout avec ma brume fixatrice. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Hop. Voilà, pour que le maquillage tienne toute la journée. Et voilà les filles, ce maquillage est fini. J'espère qu'il vous plaît. Regardez le brillant, trop joli. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, quand vous regardez, quand vous êtes en live, c'est encore mieux parce qu'on peut interagir ensemble. Quand vous êtes en replay, faites-moi aussi un coucou comme ça, je sais que vous êtes passé par là. N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre des j'aime sur ma vidéo, à la partager, c'est vraiment vous qui m'aidez en fait dans mon activité, qui m'aidez à me faire connaître. Même si vous mettez un petit j'aime, vous pensez qu'il n'y a pas trop de conséquences, mais si en fait
Ça m'aide beaucoup à me faire voir davantage en fait vos petits j'aime, vos petits commentaires, vos partages, ça c'est top quoi. Et vraiment c'est grâce à vous que j'arrive à me développer. Donc un grand merci déjà d'être sur ma page, de me suivre, de me regarder et de me soutenir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve demain, je ne sais pas si ce sera un live maquillage. Peut-être j'essaierai de faire plus un live pour les soins, parce que souvent le week-end c'est plus destiné au masque ou au nettoyage des pinceaux. Donc je pense que je vais essayer de vous faire un petit live comment je nettoie mes pinceaux le dimanche. Et peut-être que demain j'essaierai de vous faire un live sur mes soins de peau. Je sais pas, dites-moi. Ou si vous avez des envies, n'hésitez pas à me dire. Et moi, ça me donne des idées. Et puis, je suis contente de satisfaire vos envies. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite les filles. Bye bye.